et bienvenue dans Oscillation. Nous continuons aujourd'hui la thématique jeu de l'été 2010 avec Super Mario Galaxy 2, sorti chez nous en juin dernier. C'est principalement Yoko Tamahito qui compose la bande originale du jeu, tandis que Kondo Koji contribue avec 5 morceaux et figure en tant que conseiller et superviseur. Tout comme la bande originale du premier volet de Mario Galaxy, la musique et une grande partie des bruitages du jeu sont interprétés par un orchestre symphonique. Mais la formation plutôt classique du premier Mario Galaxy est étoffée ici par des instruments de style big band avec notamment des trompettes, des trombones, des saxophones et une percussion typique. Comme son nom l'indique, Super Mario Galaxy 2 se passe dans l'espace. La logique dicte qu'il y a beaucoup de déplacements qui ont alors lieu entre les différentes galaxies. Voyons ensemble comment cet aspect a été traduit en musique. Par contre, avant de pouvoir voyager, il faut bien partir. Ainsi, même le départ est musicalement représenté dans la bande originale de Mario Galaxy 2. On peut particulièrement bien l'entendre dans le thème du premier monde du jeu. Notez en particulier la montée des motifs mélodiques et des harmonies, mais aussi les lignes conjointes très rapides dans les vents, les cordes et à la harpe qui courent vers l'aigu. Ces éléments symbolisent généralement l'excitation du départ. Ici s'ajoute aussi un caractère très héroïque qui transparaît à travers les fanfares de cuivre. Les mêmes éléments peuvent aussi être entendus au début du thème de départ du vaisseau spatial. Ici s'ajoutent également les timbales et un rythme militaire à la caisse claire, soulignant tous les deux le caractère héroïque de la musique. Maintenant que nous sommes partis, nous pourrons nous détendre et apprécier le voyage. Vous pouvez entendre le principal élément musical du voyage dès le thème d'introduction du jeu. Écoutez bien la ligne d'accompagnement dans les cordes et dans les bois. Assez rapide et très régulière, elle fait partie des outils musicaux préférés de Kondo Koji quand il s'agit d'imiter un mouvement. Sa régularité représente sans aucun doute le déplacement, mais peut-être aussi le défilement du paysage lors du voyage. La même ligne d'accompagnement peut aussi être entendue lors du tutoriel du jeu. Notez aussi qu'elle est généralement accompagnée d'une mélodie très lyrique et chantante. Il n'est pas étonnant de retrouver notre accompagnement régulier dans le thème de voyage du vaisseau spatial. Dommage qu'à l'intérieur du jeu, on ne l'entende que très brièvement. On retrouve aussi tous nos éléments héroïques, les fanfares de cuivre, le rythme militaire et les timbales. Il est un peu plus caché, mais on peut aussi entendre l'accompagnement voyageur dans un niveau du deuxième monde, précisément quand il faudra s'accrocher fermement au pied d'un oiseau pour se déplacer. Le vol planant est d'ailleurs merveilleusement transcrit dans la musique à travers les glissandis rapides et ondulants de la harpe. Nous retrouvons aussi notre mélodie douce et chantante. J'aimerais aussi vous parler du thème du vaisseau spatial. C'est justement l'un des 5 morceaux de la bande originale qui se trouve être composé par Kondo Koji.
Léger comme une plume, il est dominé par les pizzicati, cordes doucement pincées, des glissandi de harpe et des mélodies jouées exclusivement au bois, d'abord à la flûte traversière, ensuite la clarinette, le hautbois et même le basson. Ces moyens instrumentaux tout en douceur, ainsi que la mélodie très simple et presque enfantine, font de ce lieu un vrai havre de paix. On y retourne après les aventures éprouvantes du jeu pour se reposer et pour discuter un peu, en laissant tous les dangers et les soucis derrière. Ce thème va donc très vite devenir pour le joueur une représentation de détente avant de se lancer à nouveau dans l'aventure. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un choix qui me semble très regrettable dans cette bande originale de Super Mario Galaxy 2. Je vous laisse écouter un instant pour voir de quoi je parle. Vous remarquez sans doute que la musique est pratiquement à tout instant couverte par une avalanche terrible de bruitages en tout genre qui nous empêche de l'apprécier à sa juste valeur. Les bruitages rendent le jeu très dynamique et agité, mais on se demande si leur grand nombre et leur fort volume ne nuiraient pas au final à la concentration du joueur. Un choix artistique assez curieux. En tout cas, on aurait aimé pouvoir savourer davantage cette fort sympathique bande sonore.